Bonjour à tous, bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Brice Perret du journal Week-end. Bonjour Brice. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce mardi, direction Vichy avec le Grand Handicap de Vichy, une épreuve pour chevaux de 4 ans et plus sur les 1600 mètres. Le sommaire du jour, on attaquera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier un conseil de jeu. En parlant de jeu, je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas client Le Turf, c'est une erreur, vous avez jusqu'au 4 septembre pour profiter d'un bonus de 150 € de bienvenue, voire conditions sur le site. Alors Brice, on va attaquer ce quintet, mais avant d'en faire l'étude, on va rappeler qu'on est sur la grande semaine de Vichy au galop, qu'on a chaque année des arrivées miracles. On l'a encore vu ce lundi avec la victoire de Mohican à 53 contre 1. Mais d'ailleurs, à ce propos, je vois que vous n'êtes pas venu seul, Brice. Non, je suis venu avec la gourde Stato en espérant qu'il y ait un petit peu de potion magique à l'intérieur. Puisque si on regarde un petit peu l'arrivée de l'année dernière, nous avions 3 chevaux à plus de 20 contre 1 à l'arrivée. Donc Singapore Joy, la gagnante, qui était à 41 contre 1. Donc on va effectivement étudier une course qui, avant le coup, semble assez délicate et très ouverte. Et autre petit point statistique qui fera plaisir à Pierrot Stato, c'est que les 5 chevaux qui composaient le quintet étaient dans les 9 chevaux dans les places à la corde, pardon. Donc ils étaient les 9 premiers numéros dans les stalles. D'accord. Mais pour multiplier vos chances, par contre, on en bafouille. Je vous ai ramené un petit trèfle à 4 feuilles. Je ne l'ai pas trouvé dans les champs, mais je me suis permis de vous le ramener. C'est gentil. Ça va vous aider parce que je vous sens pas très sûr sur cet événement. C'est le logo de Week-end. C'est le logo de Week-end. C'est pas pour rien si je vous l'offre. Alors, on va démarrer, on va plutôt finir, puisque vous avez placé en tête le numéro 16 après l'amour. En général, moi, je suis plutôt cigarette. Vous avez décidé de le placer en tête. Ça sera monté par Anthony Crastus, le 9 dans les stalles. 3 succès, 3 accessites en 7 sorties cette année. Bon, récent deuxième d'un quintet, ça semble être une valeur sûre, surtout à ce poids-là. Alors après l'amour, effectivement, il est très bien placé. Il cherche son quintet. Les 2 derniers coups, dans les quintets, il a 2 sorties de place. Le dernier coup, il est battu que par l'Asiaf. C'était sur le mile. C'était à Saint-Cloud le 23 juin. Il adore le bon terrain, logiquement il sera servi. Il a le 9 effectivement dans les stalles. Seul petit bémol, il affronte les vieux cette fois. La dernière fois, c'était que des chevaux de sa génération. Donc c'est le seul petit bémol, mais logiquement à ce point-là, il devrait faire sa valeur et pourquoi pas surprendre, parce qu'il y aura autour de 10 contre 1, je pense. Ouais, en plus, vous êtes spécialiste des chevaux en tête à plus de 10 contre 1, donc on va vous suivre en confiance. Derrière, alors le numéro 13, Courc, vous le connaissez bien puisque la dernière fois, il était associé à Olivier Pellier, qui est votre consultant. Cette fois-ci, c'est Mirko Desmureaux, qui n'a encore jamais gagné un quintet. Le cheval, lui, vient de gagner un quintet à Longchamp. Il a pris 3 kilos de pénalité. Ça vous inquiète pas, le changement de jockey? Le changement de jockey, Mirko Desmureaux, c'est quand même un jockey de niveau international. Il a gagné un nombre incalculable de groupe 1, notamment au Japon. Et à Dubaï, donc je veux dire c'est un jockey de classe internationale. Effectivement il cherche sa course dans les quintets, mais bon il devrait finir par la trouver dans cette année 2013 et pourquoi pas là effectivement avec Courc. La dernière fois donc le cheval a gagné sur les 1700 mètres grande piste de Longchamp. Effectivement il a été pénalisé de 6 livres, donc ça pourrait nous poser question, mais Jean-Marie Béguinier, son entraîneur, y croit. Il nous explique que dans cette famille de chevaux, ce sont des chevaux qui ont l'habitude de progresser énormément entre chaque course, et que le fait que cette famille-là, donc la famille de Courc, a tendance à progresser course après course, il pense que ça va pouvoir effacer cette pénalité. Donc, c'est la confiance. On y croit. C'est la confiance. Derrière le numéro 5, Orif, alors c'est le redoutable entraînement de Christophe Ferland. Bon, il n'a pas été plus loin, enfin, il n'a pas conclu plus loin que 4e lors de ses 11 dernières tentatives. Thierry Tuliez, ça a tiré le 6 dans les stalles. Là aussi, ça semble être une base presque sûre à l'arrivée. Alors au RIF, effectivement, avec le numéro 5, donc, les 2 derniers coups, c'est la note intégrale. C'est-à-dire que le cheval a fini 2 fois comme un avion. Bon, malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à gagner. Ça fait 2 fois qu'il manque la victoire de peu. Il a été bien préparé pour cette course. Il est en forme, donc on peut s'attendre à une très bonne performance. La seule chose qui m'a fait le reculer par rapport aux 2 autres, c'est que les 2 autres bénéficient de quelques kilos d'avantage. Même si Orif a peut-être un
poil de classe supplémentaire, j'ai préféré tenter le coup avec les deux autres, mais Orif est une base avant le coup qui semble solide. Maintenant, c'est Vichy. C'est Vichy, voilà. Même constat pour le numéro 2, Indria. Alors là aussi, base absolue, enfin pour moi personnellement, parce que ces deux récentes fins de course sont monstrueuses. Là encore, un avion de chasse. Elle s'est classée 3e du listed l'été dernier sur cette même piste. Ça peut être le jour J, surtout c'est Stéphane Pasquier. Le 3 dans les stalles, il est actuellement 2e de la Kazakh League derrière Christophe Soumillon, je crois, à 13 points. Il pourrait le talonner un petit peu plus. Donc là aussi, malgré le poids, ça semble presque être un coup sûr. Avant le coup, c'est effectivement une base tout à fait logique dans cette épreuve. Pour Indria, tous les feux sont ouverts. Donc normalement, ça devrait faire... c'est un des points d'appui si la course est logique. Si la course est logique, mais on rappelle, on est à Vichy. En 5e position, alors la tenante du titre, Singapore Joy, donc qui avait gagné l'an dernier en valeur 40, elle est cette fois en valeur 39,5, donc une livre de moins. Umberto Rispoli, vous savez que c'est mon chouchou, un jockey italien, ça a tiré le 7 dans les stalles. Là aussi, bon, ça a eu quelques contre-performances par la suite, mais sa dernière course n'était pas mauvaise. Pour vous, elles sont en mesure de refaire un podium dans cette épreuve? Singapore Joy, c'est un petit peu rigolo. Donc l'année dernière, quand elle avait gagné, elle était entraînée par Henri Laxpantal. Elle est passée chez Marcus Nigueux depuis le début de l'année. Et la dernière fois, elle a terminé 4e du Quintet, c'était le 30 juin sur les 1800 mètres de la piste ronde de Chantilly. Elle a terminé 4e et elle remontrait pour l'occasion qu'elle revenait à un bon niveau. Effectivement, elle est prise à une valeur intéressante. Et vu qu'elle avait gagné l'année dernière, on n'aura pas de souci en termes d'aptitude au parcours. Donc pourquoi pas pour une petite surprise en 5e place. Ouais, surtout qu'il y aura une cote probablement à l'arrivée si elle conclut dans les 5 premières. Derrière, vous avez placé le 7 Polarix, le 14 Toscati Blue et le 10 1 de la Canbia, mais on va le voir sur les jeux. En attendant, je vais vous demander justement le rappel de votre jeu complet pour que les gens le suivent bien. Alors, le 16 Après l'amour, le 13 Kursk, le 5 Orif, le 2 Indria, le 11 Singapore Joy, le 7 Polarix, le 14 Toscati Blue et le 10 1 de la Canebière. D'accord, donc concernant le conseil de jeu, on est parti sur deux jeux qui vont se compléter avec au départ un 5-5 au champ complet. On est parti des 4 bases solides, le 16, le 13, le 5, le 2. On met tout le monde derrière, on l'aura compris, un 50, un 60, un 80 contre 1 qui peut rentrer. Quoique déjà dans votre prono, il n'y aura pas que des favoris, hein, on peut le dire. La Canebière est le 14e de presse, donc voilà, je pense peut y avoir une cote. La cote est là. Et pour un deuxième jeu, on est parti sur un champ réduit, alors un peu plus de risque, avec 3 de base. On a éliminé Après l'amour, c'est pas toujours d'actualité, donc on l'a écarté pour le moment. On est parti du 13, du 5 et du 2. Et derrière, on a placé donc le 16, le 11, le 7, le 14, le 10, le 18, le 12 et le 4. Un jeu qui coûtera 28 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%, en sachant qu'on a un jackpot qui s'élève, je crois, à 20 600 €. 28 €, on peut tenter coup pour, juste avant les vacances, prendre un petit peu le sou et partir à la plage. On est d'accord, Brice? Pas de souci. Tout est dit ou presque? Ou presque. Bon, je vous remercie et je vous dis à très vite sur le Turf TV. Au revoir.